tradition de l'Église, le mois de juin est consacré entièrement au Sacré-Cœur de Jésus, comme le mois de mai est entièrement consacré à la Bienheureuse Vierge Marie et au rosaire. Pour vous accompagner et vous soutenir dans le vécu quotidien de cette piété, nous vous offrons ces petits enseignements sur le Sacré-Cœur de Jésus. Ainsi, que signifie cette piété populaire qui constitue en même temps un patrimoine de l'Église universelle, qu'il a parti avec les orthodoxes, les anglicans et certaines églises protestantes, comme les luthériens. Quelles sont les origines du Sacré-Cœur de Jésus? Enfin, comment exercer cette piété et quelles en sont les grâces? Comme son nom l'indique, le Sacré-Cœur de Jésus est une dévotion au cœur de Jésus-Christ, qui est pour nous le symbole par excellence de l'amour de Dieu pour les gens humains, comme le Christ lui-même l'a dit dans l'évangile de Saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On a déduit que cette dévotion vise non seulement à nous aider à comprendre le mystère du salut de Dieu manifesté et donné en Jésus-Christ, mais aussi à en vivre dans l'adoration profonde du Christ. La solennité du Sacré-Cœur a été instituée par le pape Clément XIII en 1765 et étendue à toute l'Église catholique par le pape Pie IX en 1856. Et à l'instar de beaucoup d'autres dévotions et piétés, l'Église doit l'existence de la dévotion du Sacré-Cœur de Jésus à partir du XVIIe siècle de Marguerite Marie Alacoque, qui en a reçu du Christ lui-même dans des différentes apparitions entre 1673 et 1675. Et plus tard, au XIXe siècle, une autre religieuse catholique, mère supérieure du couvent de la congrégation du Bon Pasteur de Porto, à savoir Marie du Divin Cœur, a demandé au pape Léon XIII de consacrer le monde entier au Sacré-Cœur de Jésus. Et dans la tradition de l'Église catholique, le culte du Sacré-Cœur de Jésus est associé aux actes de réparation dédiés au Christ. En d'autres termes, en invoquant le Sacré-Cœur de Jésus, c'est avant tout pour demander l'expiation de nos péchés, pour réparer nos torts. C'est avant tout pour demander l'expiation de nos péchés, pour réparer nos torts, pour demander pardon. Comme le dit bien dans son encyclique Miserentissimus Redemptor, le pape Pie XI, je le cite, l'esprit d'expiation ou de réparation a toujours tenu le premier et principal rôle dans le culte rendu au Sacré-Cœur de Jésus. Ainsi, chers amis, tout au long de ce mois de juin, cherchons, à travers le culte que nous rendons au Sacré-Cœur de Jésus, d'implorer sa miséricorde, sa bonté, son pardon pour nos péchés. Cherchons à expérimenter l'amour miséricordieux de Jésus pour nous, mais aussi à l'égard des autres. Car nous implorons le pardon de Dieu pour nous, pour à notre tour l'accorder aux autres. Bref, nous rendons un profond culte au Sacré-Cœur de Jésus pour avoir un cœur aussi semblable, c'est-à-dire un corps débordant d'amour, de bonté et de miséricorde aux autres, pour les autres. Donc tout au long de ce mois de juin, autant que faire se peut, fréquentons le sacrement de la réconciliation. Le Sacré-Cœur de Jésus est souvent présenté dans l'art chrétien sous la forme d'un cœur en feu, en flamme, et qui brille d'une manière divine et d'une lumière divine. Un cœur qui saigne parce qu'il a été percé par la lance du soldat romain appelé Longinus par la tradition. Il est entouré d'une couronne d'épines et surmonté d'une petite croix. Et parfois, le cœur est centré sur le corps du Christ avec ses mains transpercées, dirigées vers lui, comme s'il allait l'offrir à la personne qui se tient devant lui. Les blessures et la couronne d'épines font allusion aux conditions de la passion et de la mort de Jésus-Christ
Alors que le feu symbolise le pouvoir transformateur de l'amour. Ce n'est donc pas un feu qui détruit, qui brûle, qui consomme, qui détruit, non, mais un feu qui purifie, qui transforme. Les origines de la dévotion du Sacré-Cœur se trouvent dans les évangiles, surtout dans les textes de Saint Jean qui, en rapportant les dernières heures de Jésus, dit que durant la Sainte Seine, les disciples que Jésus aimait avaient reposé sa tête sur le cœur de Jésus. Jean 13, 23. Ensuite, le même Saint Jean dit que c'est toujours le même disciple bien-aimé qui a vu le cœur transpercé de Jésus lors de la Passion, d'où jaillir le sang et l'eau. Jean 19, 34, 37. Par la suite, de nombreux saints ont contribué à répandre la dévotion du Sacré-Cœur de Jésus, comme Sainte Catherine de Sienne, Sainte Gertrude, Saint François de Sales et surtout Sainte Marguerite Marie Alacoque, qui en a eu des révélations assorties des 12 promesses de grâce dont nous parlerons dans notre prochain enseignement. C'est d'ailleurs grâce à cette dernière, c'est-à-dire c'est grâce à Sainte Marguerite Marie Alacoque que la dévotion du Sacré-Cœur de Jésus s'est répandue dans l'Église catholique. Et voici le témoignage que la Sainte Marguerite Marie Alacoque elle-même a donné. Je la cite. « Et il me fit voir qu'il fallait honorer le cœur de Dieu sous la figure de ce cœur de chair, dont il voulait l'image exposée et porter sur soi et sur le cœur pour y imprimer son amour et le remplir de tous les dons dont il était plein et pour y détruire tous les mouvements déréglés. Et que partout où cette sainte image serait exposée pour y être honorée, il répandrait ses grâces et bénédictions. » Saint Claude de la Colombière a aidé Marguerite Marie Alacoque à répandre ce culte du cœur sacré de Jésus. Et l'image qu'elle propage, entourée des rayons d'or et de flammes de feu, comporte au cœur le mot caritas, qui signifie charité en latin. En 1856, le pape Pie IX étend la fête du Sacré-Cœur à l'Église catholique. Et 3 encycliques confirment l'attachement de l'Église à cette dévotion. Annum Sacrum de Léon XIII en 1899, Miserentissimus Redemptor de Pie XI en 1928 et Aurietis Aquas de Pie XII en 1956. Et le 19 août 1864, le pape Pie XII béatifie Sainte Marguerite Marie Alacoque. Et dans sa bulle pontificale Aucterem Fidei, le pape Pie VI loua la dévotion au Sacré-Cœur. Et finalement, le pape Léon XIII consacra par son encyclique Annum Sacrum du 25 mai 1899 chaque être humain au Sacré-Cœur de Jésus. Et sachant que beaucoup de chefs d'État chrétiens ont consacré leur pays au Sacré-Cœur de Jésus et les familles chrétiennes se sont appliquées à l'intronisation du Sacré-Cœur dans leurs maisons et dans leur pays. Au début du XXe siècle, Saint Pie X, afin d'éclore chaque messe quotidienne, ajouta aux prières dites prières léonines une louange au Sacré-Cœur de Jésus, le corps Jésus Sacratissimum, invoqué 3 fois. Et le 29 janvier 1929, le pape Pie XI officialise la composition d'une nouvelle messe et d'un nouvel office liturgique du Sacré-Cœur. La fête du Sacré-Cœur est établie comme solennité et dès lors célébrée le 3e dimanche après la Pentecôte afin de compasser à l'égard de l'amour incréé l'indifférence, l'oubli, les offenses, les outrages qu'il subit. Mais aujourd'hui, elle est plus célébrée en semaine, et cela le vendredi précédent le 3e dimanche après Pentecôte. Et dans ce nouvel office liturgique, le Saint-Siège fait pour la première fois explicitement mention du lien entre le message de Paris le monial et la fête du Sacré-Cœur, corrobora ainsi la 4e demande mentionnée par Marguerite Marie Alacoque. C'est de la sorte que nous aussi, nous pouvons rendre au Sacré-Cœur de Jésus le culte qui lui est dû. Par exemple, l'introniser dans notre maison. Oui, nous pouvons introniser le Sacré-Cœur de Jésus dans notre maison. On peut par exemple trouver une image du Sacré-Cœur de Jésus, la déposer dans un endroit aménagé expressément pour elle, l'entourer de bougies, faire des prières devant elle,
lui demandant le pardon de nos péchés, de ceux de l'Église, de ceux du monde, lui demander de transformer notre cœur à son image. Comme je l'ai déjà dit, la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus se vit et se pratique dans l'esprit d'expiation des péchés et de réparation de nos fautes et de nos torts envers Dieu et envers le prochain. Mais cela dans un double sens. D'abord, nous contemplons le cœur plein d'amour qui a tant aimé les hommes, mais qui a été blessé, transpercé par l'ingratitude des hommes. Enfin, nous contemplons ce cœur débordant d'amour du Christ pour lui ressembler et avoir un cœur aussi semblable. En d'autres termes, en contemplant le symbole de l'amour divin pour nous, pour l'adorer, pour le glorifier, nous lui demandons de nous rendre capables d'avoir autant d'amour pour les autres. Rien ne sert d'admirer cet amour pour nous si nous ne sommes pas capables d'en avoir pour les autres. Saint Jean l'a si bien dit dans sa première lettre. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? 1 Jean 4, 20. Nous admirons donc l'amour de Dieu pour nous, pour être à notre tour plein d'amour pour les autres. Nous implorons la bonté de Dieu et la miséricorde de Dieu sur nous, afin d'être à notre tour capables de faire preuve de miséricorde, de pardon et de bonté envers les autres. C'est la grâce que nous demandons au Sacré-Cœur de Jésus. Que le Sacré-Cœur de Jésus, tout au long de ce mois de juin et durant toute notre vie, nous aide à le contempler pour l'aimer, l'aimer pour l'adorer, l'adorer pour être sauvé.